Donc on va reprendre pile à l'heure avec Daniel Jarjoura de la société Avolta et qui va nous parler d'un truc tout à fait. C'est la première fois qu'on l'aborde aujourd'hui, donc c'est tout ce qui est acquisition, M&A et comment ça se passe dans l'open source. C'est super bizarre pour moi, j'ai pas l'habitude de pas avoir le retour micro. Vous m'entendez bien? Génial. Ok, cool. Alors effectivement, je vais parler d'un sujet un peu spécial sur une conférence sur l'open source, hein, puisque je vous parlais d'argent et encore d'argent. Donc l'idée un petit peu, c'est de vous parler aujourd'hui de toutes les grandes tendances en termes de levée de fonds et en termes de M&A pour les sociétés open source et plus précisément les sociétés open source commerciales. Dans l'intervention précédente, pour ceux qui étaient là, il y a eu ce distinguo entre open source communautaire, open source commercial. Donc là, on est vraiment dans l'open source commercial. Donc juste une petite présentation. Donc je m'appelle Daniel, je suis un ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière par programmer des ordinateurs et je me suis retrouvé après plusieurs sauts à devenir banquier d'affaires. Donc j'ai un parcours de carrière un petit peu bizarre. Je bosse aujourd'hui dans une banque d'affaires qui s'appelle Avolta. Notre métier, c'est d'accompagner principalement les dirigeants d'entreprises technologiques sur leurs opérations de fusion-acquisition et de levée de fonds. Avant ça, j'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai également monté le pôle entrepreneuriat de l'EPITA, qui est mon ancienne école, que j'ai dirigé pendant 10 ans. Et aujourd'hui, chez Avolta, mon boulot, c'est principalement d'accompagner des dirigeants de sociétés qui sont sur des sujets que j'appelle Developer First, c'est-à-dire DevTool, DevOps, Cloud, Infra et Open Source. Donc je regarde en fait tout ce qui se passe dans l'industrie au niveau mondial, européen, français de manière assez attentive. Et donc l'idée, c'est de vous partager un petit peu ce qui se passe sur le marché et l'analyse que j'en fais. Alors comme je travaille dans une institution financière, donc voici tous les bons disclaimers pour dire que tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne sont pas des conseils d'investissement. Donc si vous investissez dans une entreprise ou en bourse, parce que je vais en parler un petit peu de bourse, et que vous perdez votre argent, ce n'est pas de ma faute. Juste une petite précision pour savoir de quoi on parle. Parce que les entreprises dont je vais parler ce soir ne sont pas, ce sont des entreprises commerciales qui gagnent de l'argent d'une façon ou d'une autre avec l'open source. Donc je ne vais pas aborder par exemple les projets open source qui sont gérés par des fondations et qui n'ont pas de but commercial. Et ces sociétés commerciales, en fait, elles gagnent de l'argent aujourd'hui principalement de 3 façons différentes. Soit, qui est un peu l'ancien modèle, c'est le support. C'est Red Hat, par exemple. Je vais vendre du support, de la maintenance, de la formation pour aider les entreprises qui veulent utiliser mes produits open source et qui n'arrivent pas à le faire, donc je vais le faire moi. C'est un petit peu le modèle historique de l'open source. Deuxième type de modèle commercial qu'on voit de plus en plus et qui est le principal, c'est le modèle open core. C'est-à-dire que j'ai un code qui est open source avec une version du logiciel qui va être gratuite et une version premium, le plus souvent hébergée, qui va avoir des services à valeur ajoutée et qui ne va être disponible que dans cette version-là qui est payante. Et un troisième modèle qui ressemble un petit peu au deuxième, hein, qui est le modèle SaaS, c'est-à-dire donc le modèle SaaS, où j'ai une version que vous pouvez héberger vous-même et une version hébergée qui est à peu près la même, sauf que vous me payez un petit quelque chose pour les frais d'hébergement et ma marge. Si on regarde en fait et on mélange toutes ces entreprises au niveau mondial, de janvier au 1er décembre 2024, c'est 3,4 milliards de dollars. Je parle en dollars parce que je réfléchis au niveau mondial. 3,4 milliards de dollars levés par les sociétés open source commerciales en 2024 sur 86 transactions. Mais il y a un piège. Mistral est dedans. Si j'enlève Mistral, qui n'est pas une société open source. Je sais, je ne suis pas là pour relancer ça au départ. C'est du open weight, ce n'est pas du open source. Mais quand vous parlez avec l'investisseur en capital risque moyen, Mistral fait de l'open source. Donc comme ils sont comptabilisés dans les levées de fonds open source et qui sont compris comme de l'open source, de la manière que Meta dit qu'ils font de l'open source avec Llama, mais là encore, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, je les ai comptés dans ces transactions.
3,4 milliards de dollars pour 86 transactions. Alors si on compare à toutes les transactions Developer First, dans Developer First, je compte DevTool, je compte DevOps, Cloud, Infra, IA. C'est 371 transactions au niveau mondial, donc 86 juste sur l'open source. Avec un mois de juin, mais ça c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui les annoncent juste avant les levées de fonds. Donc ça c'est les annonces de levée de fonds. Si on regarde, et ça c'est une statistique qui est super intéressante, c'est qu'en termes de montant levé, l'Europe est quasiment au niveau des États-Unis. Ce qui n'est absolument pas en ligne avec ce qu'on voit dans la technologie aujourd'hui. Par contre, sur l'open source, les sociétés européennes lèvent autant que les sociétés américaines. Ça, c'est en montant levé. En termes de transactions, il y a quand même un peu plus de transactions aux États-Unis, mais grosso modo, on est quand même sur une sorte d'égalité entre les sociétés européennes et américaines, et ça, c'est une vraie spécificité de l'open source. Si on regarde un peu plus en détail sur les types de tours de financement, donc les tours de financement, l'amorçage, la série A, la série B, la série C, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une bonne partie d'amorçage, pré-seed et seed. Mais ça, c'est normal parce que la majorité des transactions se passent en amorçage, parce qu'il y a quand même plus d'acteurs et plus d'acteurs qui investissent en amorçage et plus de startups qui lèvent en amorçage. C'est après que ça se complique parce qu'il faut qu'elles démontrent leur succès pour lever des fonds de manière consécutive. Ce qui est intéressant là encore sur l'open source, c'est qu'il y a quand même presque un tiers qui sont des séries A. En général, les entreprises qui vont lever une série A, ce sont des entreprises qui sont post-chiffre d'affaires, qui vont en général faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui sont sur des niveaux de croissance qui vont être au moins 50% par an, voire plus. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a quand même une maturation de l'écosystème et qu'on n'est pas juste à plein de petits projets super sympas qui ont été lancés par 2 gars, 2 filles dans un garage et qui ont récupéré 1 million de dollars. On est vraiment sur des projets qui lèvent en médian 16 millions et un tiers des projets qui ont levé en médian 16 millions de dollars au niveau mondial. Et ces statistiques, en fait, sont à peu près les mêmes sur l'Europe et les États-Unis. Donc là encore, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les sociétés commerciales open source lèvent des fonds, et lèvent des fonds pas juste en main d'amorçage, mais également sur des tours de financement de plus en plus importants, et qui démontrent en fait et l'intérêt des investisseurs en capital risque pour ces sociétés, mais également leur capacité à dérouler commercialement. L'autre point important à garder en tête, c'est que de manière générale, on voit une augmentation des montants médians sur les premiers tours. Seed, donc on est en général pré-revenu ou au tout début du revenu, 5 millions. La médiane, pas la moyenne, la médiane. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire de plus en plus confiance à des équipes, souvent des équipes très expérimentées qui ont l'habitude de développer des projets, notamment commercialement, et qui vont être capables de récolter plus d'argent pour aller plus vite au marché. Alors, qu'est-ce qui investit? Qu'est-ce qui investit? Là, c'est un peu moins européen. Le fonds qui investit le plus au niveau mondial sur des sociétés open source, et ça comprend également les sociétés européennes, c'est Y Combinator. 5 dossiers. Elia, donc, qui est le seul fonds de capital risque français / européen représenté ici. Ils ont fait 2 dossiers cette année. 2 dossiers pour Sequoia, 2 dossiers pour Andreessen, 2 dossiers pour General Catalyst. Alors, ils ne sont pas ici, mais Runa Capital, qui est un autre fonds de capital risque européen, ils ont fait 1 dossier cette année. Donc, même si l'Europe récupère 50% des fonds, c'est quand même des Américains qui investissent chez nous. Donc, ça montre encore, autant il y a une maturité sur les sociétés, autant il y a encore une petite immaturité des investisseurs européens sur ces sujets et qui sont remplacés par des investisseurs américains. J'échangeais tout à l'heure sur Mistral. Les fameux Mistral. Au prochain tour de financement, Mistral deviendra une société dont l'actionnariat sera principalement américain. C'est quasiment le cas aujourd'hui.
Ce sera le cas clairement lors de leur prochain tour de financement. Donc, il y a une question quand même à se poser de comment on arrive à mieux marketer les sociétés open source commerciales en Europe auprès d'investisseurs en capital risque européens. L'autre point intéressant que j'ai voulu mentionner ici, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, notamment d'entrepreneurs français, européens, dont certains aux États-Unis, investissent en angel et donc contribuent à l'émergence de nouvelles sociétés et de nouveaux talents. Julien Chaumont, qui est le CTO de Hugging Face, a fait 2 dossiers cette année par exemple, et Guillaume Roche, qui est le CEO de Vercel, en a fait 2 aussi. Et ça, c'est assez cohérent avec les levées de fonds ouvertes et fermées. C'est que de manière générale, il y a de plus en plus de fondateurs de startups qui réussissent bien, qui sont des licornes ou presque, qui investissent en tant qu'angel sur des tours de table, même après la série A. Alors, ils investissent dans quoi? Quels sont les sujets qui ont récupéré le plus d'argent? Si on regarde un montant levé, alors bien entendu, il y a 2 arbres qui cachent la forêt, c'est Mistral et Odoo. Sachant que Odoo, ce n'est même pas une levée de fonds, c'est une levée de fonds secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent frais, c'est juste que certains de leurs investisseurs ont fait du cash-out, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'actionnariat, ils ont revendu leurs actions à un prix plus élevé auquel ils étaient rentrés. Donc les actionnaires ont fait de l'argent, et il y a des nouveaux actionnaires qui sont rentrés dans Odoo sans changer le pourcentage d'actionnariat. Mais si on enlève Mistral et Odoo, donc qui rentrent dans AI et SaaS, finalement c'est assez bien réparti en termes de sujets. On le voit mieux à droite sur le nombre de transactions. Donc en termes de nombre de transactions, ce qu'on voit, les sujets qui reviennent le plus, c'est Data Management et DevTools. C'est normal, parce que Data Management, c'est les gros sujets de financement en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'IA sans data, donc il faut de la data, et pour faire de la data, c'est-à-dire il faut aller chercher la donnée, il faut stocker la donnée, il faut accéder à la donnée, il faut nettoyer la donnée, il faut utiliser cette donnée pour éventuellement faire de l'entraînement, de l'inférence, du RAG sur de l'IA. Donc il y a tout un tas de sujets autour de la stack data pour mettre en place de l'IA, qui fait qu'il y a une très forte appétence d'outils sur la data. Donc la data, ça s'explique par rapport à la conjoncture, les DevTools et la sécurité. L'open source, en fait, est un moyen en fait, de rassurer les clients. Donc pourquoi ces entreprises choisissent d'open sourcer tout ou partie de leur logiciel? C'est notamment pour rassurer leurs clients. Et donc c'est normal qu'on les retrouve ici. DevTools 20% et sécurité un peu moins de 15%. Et donc, si on regarde un peu les sujets principaux, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le descriptif des 86 sociétés qui ont levé des fonds cette année. Je l'ai filé à mon LLM favori et je lui ai demandé de me sortir en fait les trois sujets principaux. Et donc, ce que ça m'a sorti, premier sujet, évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de l'IA et du machine learning. Alors, j'ai mis Fospo quand même simple, j'aurais pu mettre Probable sur Saluyan. Sur cette année, mais en gros les sujets qui récupèrent des fonds aujourd'hui, c'est tout ce qui va les outils, les frameworks, les plateformes pour développer, déployer et améliorer des applications IA. Pourquoi? Parce que c'est la ruée vers l'or de l'IA. Il y a tous les grands groupes en fait aujourd'hui ont trouvé du budget pour faire de l'IA. L'année dernière, ils ont déshabillé Bol pour habiller Jacques. Cette année, c'est des vrais nouveaux budgets. C'est qu'il y a le budget IT et ils ont rajouté un budget IA au-dessus. Et donc, quand un Disney qui a un budget IT en milliards de dollars, qui dit, bon, voilà, je vais rajouter en fait une poche, mais en fait, il rajoute une poche de plusieurs centaines de millions. Donc, tout le monde en fait a envie d'aller toucher à ces centaines de millions. Et donc, ça fait un appel d'air pour des entreprises qui vont vendre des solutions IA. Et donc, eux-mêmes ont besoin de nourrir leur stack. Ils ont besoin d'outils sur toute la stack pour construire des applications IA. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel il y a vraiment une appétence et où l'open source apporte une valeur ajoutée non négligeable parce que, un, ça permet à plein de gens de se lancer et deux, ça propose en fait une ouverture sur comment on traite le sujet en spécifique qui a de l'appétence pour les développeurs. Deuxième type de sujet, c'est développeurs et data tools. J'en ai parlé tout à l'heure. Kestra est une société française. J'ai essayé de prendre que des exemples français. Kestra
est une société qui a annoncé une levée de fonds il n'y a pas longtemps sur ce sujet, qui fait un orchestrateur. Donc tous les outils qui permettent d'améliorer la vie des développeurs sur toute la verticalité de la stack lèvent des fonds. Et troisième sujet, c'est cyber et infra. Et ce qu'on voit, en fait, ce que j'entends, c'est que beaucoup de sociétés décident d'avoir une approche open core sur de la cyber, notamment pour rassurer leurs clients, en disant, comme ça, les RSSI et les gens du DevSecOps ou du DevSec, s'ils ont un doute sur la robustesse de ma solution, ils n'ont qu'à aller regarder le code, il est là, il est à leur disposition. Donc ça devient un argument marketing de faire de l'open source. Là, c'est un petit tour d'horizon en fait, des plus gros dossiers. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que ça reste majoritairement des sociétés américaines qui vont récupérer la majorité des fonds. À droite, ce sont les européennes. On voit que Paris est quand même très bien représenté. Et que mine de rien, aujourd'hui, le cœur open source commercial en Europe, c'est Paris. En nombre de transactions, en nombre de sociétés, en montant levé. Et clairement, en fait, pour info, aucune de ces sociétés était là aujourd'hui ou presque. Hein. Donc, ils sont sur peut-être d'autres salons ou d'autres marchés, mais il reste qu'aujourd'hui, le cœur de l'open source commercial en Europe, c'est Paris. Alors, si je vous parle un petit peu de M&A, là, tout de suite, le nombre de transactions il devient plus petit. Très très peu de transactions M&A cette année autour de l'open source. Celle qui a fait le plus de bruit et qui récupère en fait 90%, 99% en fait de la valeur, c'est l'acquisition d'HashiCorp par IBM sur une valorisation qui était très généreuse et supérieure à leur valorisation boursière juste avant l'acquisition. Pour plein de raisons pour IBM, hein, beaucoup ont appelé ça une tentative désespérée d'IBM de faire oublier leurs propres mauvais résultats. Et donc ils ont racheté autant de la complémentarité avec leurs offres que surtout en fait un taux de croissance et du chiffre d'affaires. Sinon, comme la plupart du temps en M&A, le montant des transactions n'est pas révélé. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de consolidation au niveau sécurité et data management. Il me reste combien de temps ? 2 minutes. Ouais, super. Ça dépend si tu veux prendre des questions ou pas. Ouais, si je veux prendre des questions, il me reste 0. Ouais. C'est ça. Hop, tout se passe bien tout se passe bien en fait en bourse et donc quelques points en fait à garder en tête. Ça marche de faire de l'open source commercial. Les investisseurs sont de plus en plus familiers avec les modèles business d'open source commercial, même si les Américains ont un peu d'avance sur ça. Par contre, ils vont regarder beaucoup des vanity metrics. Quand on arrive, on dit ouais, j'ai une stratégie open core. Tu as combien d'étoiles sur GitHub? Quelle est la croissance des étoiles? Combien de développeurs? Même si c'est pas forcément tout le temps super pertinent. Toujours se concentrer sur les 3C de l'open source et surtout avoir dès le début une stratégie de monétisation du produit plutôt que de partir d'un projet open source, se dire tiens, comment je vais faire de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelques questions ? Bonjour, merci pour tous les chiffres. Je suis un petit peu étonné de voir le sujet data d'actualité parce que pour moi c'est un vieux sujet quand même, le data prep et tout ça. Trifacta, c'est des boîtes qui ont 5, 6, 10 ans. Donc comment se fait-il que ça ressorte finalement? C'est un bon point. Ce qu'on voit en fait, ce qui est en train de ressortir, c'est la data, mais pour l'IA. Donc, par exemple, Qdrant, par exemple, qui est une société allemande qui fait une base de données vectorielle. Eux, ils ont levé cette année. Je sais que Neo4j, qui ne sont pas sur le même sujet, eux, ils ont annoncé des super résultats, ils se positionnent beaucoup sur ça. Donc, aujourd'hui, Weaviate
qui a levé l'année dernière, qui n'a pas levé cette année, propose également une base de données vectorielle. Donc aujourd'hui, les sujets data, ils sont beaucoup sur comment je vais stocker et accéder à la donnée avec l'IA qui est derrière. Et donc ça, c'est les vrais sujets de data aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y a quand même quelques boîtes qui s'étaient lancées il y a 3-4 ans en s'appelant Machine Learning ou Big Data et qui ont fait un switch marketing pour s'appeler Data for AI. Mais ça fonctionne bien parce qu'il y en a besoin. Bonjour, merci pour la conférence. Une question, pourquoi Paris est la place principale pour l'investissement en Europe? C'est une super question. Je n'ai pas vraiment la réponse. Mais l'une des réponses, c'est aujourd'hui. C'est qu'il y a en fait une tradition open source française qui est forte et longue, qui fait qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est inspirée par ce qui existait, qui était déjà là avant, et les utiliser pour des conseils et avancer. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que Paris. Ce qu'on est en train de voir, et je pense qu'on le verra encore plus l'année prochaine, c'est les pays de l'Est. La Croatie, par exemple, avec pas mal de projets open source commerciaux qui sont en train de sortir. J'en ai vu aussi en Pologne. Donc aujourd'hui, Paris est là. Parce qu'on a beaucoup de financeurs. Et on a cette culture d'open source qui a un peu moins au UK, par exemple. Bonjour. Je me pose la question par rapport, je cherche un financement pour faire de l'open source un atlas d'anatomie 3D avec un lexique, des définitions et des fichiers 3D, l'humain. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ou bien est-ce que ça ne correspond pas du tout au genre de choses qui sont financées aujourd'hui? Pas du tout. Et on peut le prendre offline, je t'expliquerai pourquoi. Mais c'est pas du tout. Oui, c'est ça. Une dernière question ou... Ok. Merci beaucoup Daniel. On va accueillir le dernier speaker, Robert Viseur, sur les clubs utilisateurs en édition open source.